Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur un essai du sledge. Nous sommes au 7e run de ce sledge, 9e au total pour moi en sledge. Et le but aujourd'hui est de passer 4 batteries d'affilée 6S 4500 sur le sledge pour lui mettre des kilomètres dans la gueule. On lui a déjà fait faire des sauts, des gamelles, des crashs, des écrabouillements par X-Max. Il y a eu un peu de casse, on a pu réparer, on est reparti. On a changé le cerveau. Pour dire qu'on a changé, c'est quand même mieux. Hein. Et donc là, en prairie, c'est rien de violent, mais ça tire du jus. Ça met des kilomètres à la machine. Je suis en position haute avec les suspects. Là j'ai ralenti parce que j'étais pas sûr pour l'arbre. On va essayer de ne pas le cracher. Vraiment lui enfiler ses 4 packs, ça va chauffer sévère. Tu vois, je vous parle souvent de motricité sur les Traxxas, regarde à quelle vitesse. Tu vois comme il arrive mieux à passer la motricité au sol que le Hobaou Hyper MT. Hein. Le son sur la couronne centrale a changé un peu. Entre les impacts et l'usure, les saletés passées dedans. Alors à ce rythme-là, ça va être 10-12 minutes la lipo. On va peut-être ralentir un peu. N'oubliez pas, vous accélérez doucement à fond, vous arrivez à fond, vous relâchez. Et vous avez parcouru 200 mètres dans le nez. C'est pas la peine de rester dessus à blinde sans arrêt. Hein. Alors ouais, il a pas de barre stable, il a pas de vis de butée de suspect, mais Matza. 80 à l'heure sans problème. Sans le moindre TSM ni rien. Alors ce que beaucoup font aussi, l'erreur, sur la direction, comme le cerveau est rapide, moi c'est vrai que j'ai l'habitude de lâcher les gaz, d'entraîner doucement mon virage et de tourner de plus en plus fort. C'est comme avec le freinage et l'accélération. J'ai les mêmes réflexes en fait, c'est vrai qu'on en a jamais parlé. Et beaucoup en fait, ils foncent et ils tournent. Et là, en général, bah, tu te casses la gueule. Si tu lâches les gaz, ton arrière décroche, tu tournes brutalement, toute la masse emporte le véhicule et il se casse la figure. Là ça va parce que ça glisse. Et dans l'herbe plus haute, ça va être fatal. J'ai pas pu m'empêcher. Je sais pas s'il va tenir 4 packs à ce rythme. Alors point de vue puissance, le moteur est vraiment bon. Hein. Parce qu'avec les 6,3 kg du bestiau, ça passe bien. Hein. À voir après durer dans le temps. S'il va éclater ou nous fondre à la gueule. On n'en sait rien. C'était chaud. C'est pour ça que je voulais rester sur 2 roues. Au pire, je tapais le châssis.
Petit truc aussi sur le coup du frein à main arma, quand on vous dit toujours ça sert à rien. Pour une raison très simple, là on a un engin à 3 diffs. Donc je vais rouler, je mets un coup de frein, je tourne. C'est comme un frein à main. C'est pour ça que ça nous sert à rien en fait. C'est pas un frein, c'est gadget. Oh. Ah, t'as vu le sable indirect, ça cracote, t'as entendu ça? Freinez trop tard, Mani. Je suis super content aussi des pneus pour l'instant. Hein. Là, tu es au caca. T'as la chance, t'es pas là, fripouille. Parce que là, direct, tu roules dans le caca et je te course. C'était caché. Où es-tu?
Je voulais choper le contre-appel, mais c'est un peu chaud. Alors ça aussi, hein. Et non, gaz, frein, atterrissage, freinage, ça met des coups dans la transmission. Noix de cardan, axe de cardan, tout ça. Surtout centre, hein, comme il y a de l'huile très dure chez Traxxas. Évident que là, en faisant mouliner comme ça sans arrêt, on va user plus vite les noix centrales. Je suis allé voir le prix des noix, c'est à peu près 9 €, 9,50 €, enfin entre 9 et 10 €, ça dépend où tu achètes comme toujours. Une noix. Donc c'est pas plus cher que les concurrents. Enfin, chez Bois, je crois que c'est 10 € la paire. J'essaie de prendre l'habitude de toujours implanter le nez en Prums. Un petit peu tranquille. Pas tirer sur les 4 en même temps. Le skid arrière aussi, comme il est séparé du pare-choc, enfin c'est pas le skid, le problème souvent c'est le pare-choc. Là sur la série de sauts, sur la piste de cross, on a quand même un petit peu replié le bord. Je vais te montrer. À force de taper dans la terre, on a rempli là-dessous de terre, là, et on a écarté ces deux rebords. Donc faites gaffe au risque d'arrachement de ça. Ça aurait été mieux en un morceau, ils l'ont fait en deux pour que tu puisses séparer l'arrière sans tout voir, parce que si tu enlèves les 4, tu as la cellule complète qui se dévisse. Mais je sais pas si c'est super judicieux. Alors j'ai bien rigolé évidemment. Chez Model Baumets, on a Da Silva RC, hein, c'est un peu l'oracle allemand qui vend un skid central 70-75 T6 pour le sledge en alu. Donc pour moi le problème c'est que ça diminue la garde sol, ça alourdit l'engin. 80 € le skid, c'est le prix du châssis. Et ça pour moi c'est un problème. Parce que je préfère 1000 fois avoir un châssis carbone by J que un skid au prix du châssis. Parce que le châssis complet chez J ne me coûtera pas plus cher. Ça peut être assez délirant de... Parce qu'il a du 6 mm, hein. Ça serait délirant, non? Qu'on le fasse 6, c'est abusé, franchement. 5 pour un châssis suffira. Mais ce que ça peut être rigolo, c'est en déc. On fait le châssis en carbone 6 mm. Et on lui fait des petits fraisages dedans. Le logo RC by J, Mani RC Garage, Elsace RC Body. Ah là, je suis en coupure. Pas de mystère, hein. Je sais pas si j'ai fait 10 minutes là. On va voir ça, bouge pas. 13 minutes quand même. Mais là, par contre, ça va chauffer là-dedans. Donc, coupure, tu contrôles toujours. Hein. Ampère, c'est parce que tu as forcé contre un objet ou quelque chose. Voltage, c'est le cut-off. Et quand la température s'allume, c'est que le vario est méchamment trop chaud. Là, ça va. De à 45. Moteur, j'y vais mollo le moteur. Hein. Wow. Ouais. Alors, lui, il navigue dans les 70. Là, hein. Donc, je suis toujours en 6S 4550C Orion Ranger. Donc faites bien gaffe, hein, mousse devant, derrière, parce que même dans votre hardcase, il y a une soft, donc elle peut se faire ratatiner la tronche. Normalement elle est fixée dedans et protégée, mais faites gaffe.
bien le câble. Mettez bien vos circlips.